Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, Mesdames, Messieurs, au moment où nous tenons notre session inaugurale, l'Afrique est sous le choc. L'Afrique est ébranlée avec ce qui se passe présentement au Maroc et en Libye. Le séisme et les inondations ont fait des milliers de morts. La situation est dramatique. Je voudrais, avant de commencer mon propos, vous inviter à bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en hommage à ces dignes fils d'Afrique emportés par le séisme et les inondations. Merci. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, Mesdames, Messieurs, ce jour, mercredi 13 septembre 2023, les sénateurs, réunis en session inaugurale, marquant le lancement de la 4e législature de la Chambre haute du Parlement congolais, viennent, comme le 12 septembre 2017, d'élever ma modeste personne au perchoir du Sénat. L'acte historique qu'ils viennent ainsi de poser au nom de l'Assemblée de la République me met certes en position de privilégié dont on ne peut qu'être fier, mais m'investit plus d'une lourde charge qui braque sur moi les exigences et les attentes des citoyens ainsi que de la nation. Cela me rend perplexe, interrogateur eu égard à la complexité et à l'immensité de la responsabilité. La force d'un être humain, se jugeant par la capacité à faire face aux épreuves, à braver les difficultés, à les surmonter, je prends ici l'engagement de ne pas décevoir tous ceux qui m'ont fait confiance et à qui j'exprime ma profonde gratitude. À la conférence nationale souveraine en 1991, un homme politique congolais, dont je tais exprès le nom, se plaisait à clamer, je cite, « L'heure est grave », fin de citation. Ici, je dirais, l'heure est solennelle, d'une solennité exceptionnelle. C'est pour moi l'occasion de remercier infiniment son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef d'État. À lui, merci. Grand merci pour la confiance renouvelée à mon égard. J'ai pleinement conscience de cette marque d'attention. Je lui dis merci. Grand merci pour tous les sacrifices qu'il a consentis et qu'il n'arrête de consentir pour le Congo et pour la démocratie que notre peuple
s'est choisi comme voie de développement après une critique acerbe du système monopartite. Dans notre pays, la démocratie est désormais un acquis. C'est une réalité vivante qui suit, quoi qu'on en dise, son bonhomme de chemin. Les sénatoriales qui viennent de se dérouler à terme échu, à l'instar des diverses élections antérieures, témoignent bien de la vitalité de notre démocratie. Ce qui reste à faire et qui est à faire à tout prix, c'est l'amélioration progressive du système électoral, processus dans lequel l'implication véritable de tous est requise. Ensemble, gestionnaires d'institutions, opérateurs politiques, acteurs de la société civile, citoyens, œuvrons tous à rendre plus performant notre dispositif électoral. Que les vénérables sénateurs reçoivent ici toute ma reconnaissance et sachent que j'aurai toujours besoin de leur soutien, tout comme de leur encadrement, pour l'accomplissement de la charge qu'ils m'ont fait porter. Bravo au bureau d'âge. Bravo et bravo pour sa gestion avec assurance et autorité de l'étape sensible de mise en place du bureau du Sénat. Le doyen d'âge nous a rappelé, par sa dextérité et sa maîtrise, qu'il appartenait à l'école, la grande école des cadres rouges et experts que réclamait avec force le commandant président Marien Ngouabi. Les deux plus jeunes, eux, par leurs prestations dignes d'éloge, ont brillamment démenti certains préjugés défavorables entretenus à l'endroit de la jeunesse. Le message ainsi émis, c'est on doit compter avec la jeunesse dans le combat décisif pour la construction et le développement du pays. Oui, la jeunesse compte, elle doit compter. Elle demeure incontournable pourvu qu'elle se définisse un idéal pour lequel elle se bat sans transiger avec les principes. Enfin, merci à tous. Nous leur serons gré. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, mesdames, messieurs, la rétrospective de la mandature précédente, qui a mis en évidence les succès engrangés et cerné les limites constatées, a placé la 4e législature sous le signe de l'excellence. Le postulat pour l'excellence exprime la volonté manifeste de fortifier les avancées du passé afin que le Sénat pèse de plus en plus lourd sur l'arène nationale. Il s'ensuit donc, vénérables sénateurs et chers collègues, que notre responsabilité totalement engagée nous impose de nous mettre véritablement à la tâche. Par l'action et par l'exemple, réunissons les conditions de l'élévation substantielle du coefficient de participation de l'institution Sénat à l'effort national, visant à bâtir un Congo, État de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïque et démocratique,
que proclame de façon apodictique l'article 1er de la Constitution. Vénérables sénateurs et chers collègues, nous voici dorénavant à l'épreuve et nous n'avons pas le droit de décevoir ceux qui, pendant 6 ans, ont le regard et l'espoir tournés vers nous. Les chantiers sont divers et variés, sur lesquels les Congolais jugeront de notre sérieux et de notre efficacité. Dans le vote de la loi et le traitement de toutes les affaires soumises à notre appréciation, dans le contrôle de l'action gouvernementale et donc dans l'action d'assainissement de notre environnement économique et social, dans la quête de la paix et de la concorde nationale, ainsi que dans la représentativité des collectivités territoriales, soyons constructifs, dignes et conséquents. Ennemis jurés de la légèreté et de la complaisance, nous devons nous fixer pour ligne apporter un plus au pays et rechercher toujours le mieux-être des citoyens condamnés à promouvoir le vivre ensemble. Vénérables sénateurs et chers collègues, la marche ascendante vers l'excellence que nous nous sommes dictés comme ligne directrice de notre action pendant les 6 ans à venir couvre naturellement tout le champ de compétences du Sénat. La diplomatie parlementaire ne saurait donc être en marge de cette orientation. C'est alors pour nous un impératif de travailler à lui restaurer la vigueur du début de la 3e législature avant que la pandémie et les restrictions financières ne viennent gêner considérablement les ambitions de notre institution. On se rappelle que pendant la période qui a précédé l'épisode obscur susmentionné, l'activisme du Sénat lui a attiré la sympathie et la confiance grandissante des partenaires. À preuve, l'impressionnant chassé-croisé entre les institutions parlementaires ou internationales et le Sénat du Congo. À preuve, la confiance que les autres nous ont faite de coordonner les travaux préparatoires de la mise en place de l'Association des Sénats d'Afrique. Objectivement, l'histoire et le contexte présent nous incitent à l'effort, au surcroît de travail. C'est dire, vénérables sénateurs et chers collègues, que nous devons tenir le pari de l'affirmation de notre institution par l'action et par l'exemple. Agissons donc comme ce catalyseur qui pousse notre chère patrie au développement auquel elle aspire et auquel elle doit accéder. Pour cela, assimilons tous cette instruction du président Denis Sassou Nguesso dans son message sur l'état de la nation le 29 décembre 2018 devant le Parlement réuni en congrès. Je cite: « Il nous faut transformer les temps actuels en levier de prospérité pour demain. » Fin de citation. Marquant sa constance et sa fermeté, le président Denis Sassou Nguesso conforte cette directive par l'appel lancé à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du Congo, à savoir, sous notre drapeau tricolore vert, jaune, rouge, ensemble
poursuivons la marche vers le développement, guidés par la boussole de notre belle et noble devise, unité, travail, progrès. Fin de citation. Bon vent à tous. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.